Oui, tout à fait. Ces révélations ont été faites dans le Before. Le jour là, j'étais à l'animation de l'émission. Et nous avons suivi de très près ce dossier-là. Alors, sur l'approche, le fait de dire qu'il faut d'abord l'anneau de cette direction. Vous regardez par exemple le Code des marchés publics, on dit que le choix de la procédure d'appel d'offres restreint obéit à des exigences qui, si elles ne sont pas remplies, conduit au contournement de la règle de l'appel d'offres ouvert. Et plus l'on dit que le cas échéant, nous pourrons déposer des offres que les entrepreneurs, que l'autorité contractante aura décidé de consulter. Cette décision doit être publiée suite à l'autorisation du ministre en charge des Finances après avis motivé de la Direction nationale du contrôle des marchés publics. La loi est très claire et les révélations qui ont été faites, c'était autour de certains marchés. Mais quand même, ce qui est étonnant, avant d'aller sur le fond du dossier, c'est un peu l'approche de la hack. Parce que si vous êtes journaliste, vous devez comprendre que les sites internet sont des médias chauds. Les sites internet sont comme aujourd'hui les radios. Ce sont des médias chauds. Un site internet ne peut pas traiter tout un dossier et le mettre en ligne. Parce que ceux qui viennent lire, ils ont besoin d'avoir d'abord le factuel. La quintessence, le factuel. Donc, ce n'est pas, par exemple, comme un mensuel ou un bimensuel et autres. C'est eux qui ont le temps de rentrer dans les détails, de traiter. C'est pourquoi les sites internet, qui sont des médias instantanés, comme la radio aujourd'hui avec la vitesse, lorsqu'ils publient une information, il y a quelques mots, des caractères qui sont publiés, et plus loin en bas, on dit, nous allons y revenir pour la suite de l'enquête. Donc, ceux qui sont à l'acte, ils auraient dû, si ce sont des journalistes, si ce sont quand même des journalistes, parce que dans les écoles de journalisme, on vous dit par exemple qu'il y a des médias froids, il y a des médias chauds. Il y a des médias froids qui ont suffisamment de temps. Par exemple, si vous êtes un quotidien, vous ne pouvez pas traiter une information au même titre qu'un mensuel. Parce que lui, il a le temps de rentrer en profondeur, de tisser sa pelote et de faire le tour, de faire la ronde et avoir les informations. Ils auraient pu faire la part des choses pour dire attention, on ne peut pas juger un journaliste sur la base d'un article qu'il a mis sur un site internet qui est un média chaud, qui ne peut pas rentrer en profondeur, traiter un sujet sur un seul article. Donc il peut décliner. Ce n'est même plus l'hebdomadaire, le site. Justement. C'est minute par minute. C'est minute par minute. C'est instantané. C'est instantané. Mm. Aujourd'hui, c'est pourquoi ce sont des médias qui rivalisent aujourd'hui. La radio qui était le média le plus rapide. Ils auraient dû comprendre cela. Ce sont les b.a.-ba du journalisme professionnel. Si vous ne savez pas ça, c'est que vous n'êtes pas un journaliste. Et je me demande qu'est-ce que vous faites à l'AC, même si l'équipe elle est hétérogène. Ça, je reconnais. Mais je pense qu'il faut intégrer ça. Les grandes gueules. On ne peut pas rentrer en profondeur dans une information sur un site internet. C'est comme un quotidien. Mais bien sûr. Ils n'ont pas assez de temps pour le faire. C'est pourquoi ils déclinent. Maintenant, sur la loi, ce qui est quand même dommage, parce que c'est le monde à l'envers un peu. Normalement, il y a ce qu'on appelle, parce que Babila est allé sur deux approches. D'abord sur le code des marchés publics, qui dit que l'appel d'offres ouvert, c'est la règle, et l'appel d'offres restreint, c'est l'exception. On le fait, et quand vous le faites, c'est parce que vous contournez la loi. En le faisant, il y a des dispositions qui sont prévues dans la loi. Pour dire, est-ce que c'est un cas d'urgence? Est-ce que tout simplement, on a confié le chantier à une entreprise qui n'a pas exécuté dans le délai? L'expert a tout expliqué ici la dernière fois. Pour se retrouver. Et donc ça, il y a des exceptions. Ou bien ça nécessite une licence ou en tout cas une sorte de trouvaille pour ne pas dire que tout le monde n'a pas, disons, le brevet dans le pays. Donc celui qui a le brevet, on lui donne le marché. Donc il y a des exceptions. Et quand vous le faites, parce que les marchés, les révélations qui ont été faites, normalement, vous ne devez pas dépasser les 10% de votre marché dans l'appel d'offres au sein du département. Il y a ce département qui a... Justement, il y a ce département qui avait déjà surpassé les 10%. Il y en a qui étaient en dessous. Donc il fallait scinder. Il fallait scinder. Donc, en tout cas, c'est une enquête. Ce n'était pas seulement le ministère de la Justice. Nous avons fait un peu le tour de plusieurs départements. Même la présidence, même la HAC d'ailleurs. Même la HAC d'ailleurs. Parce qu'Alpha Bakar, par exemple, il était en dessous. Les grandes gueules. Le cas de Diaka. Il y en a, on a cité même, je pense, le ministère de la Pêche, et ainsi de suite. Donc, ce n'était pas un seul département. Même le ministère de la Communication était en dessous. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas dépassé les 10%. Et même au niveau de l'appel d'offres restreint, il y a une fourchette, il y a un prix. C'est pourquoi, vous vous souvenez, quand on a reçu ici Mme Prismo qui disait qu'on est en train de travailler sur la mépriale des prix pour permettre aux entreprises, mais aussi à l'État de se faire une idée des prix pour ne pas déborder. Et tout ça, c'est fait en sorte pour éviter les détournements. Babila a fait un travail remarquable. Il est allé d'abord, il a travaillé sur la loi, il a mené une enquête, il a recoupé l'information et il a porté l'information devant l'opinion. Je pense que qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû engager une action publique.